Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Michel Lebeau. Bonjour Michel, Bonjour. comment vas-tu Michel? Eh bien, écoute, ça va. Ça fait un bail qu'on se connaît quand Mais même. ta voisine est très belle. Elle est belle ma voisine, je vais te Ah, la franchement. présenter. C'est Patricia Georgie, c'est moi. Bonjour. Et Patricia Georgie, c'est une poétesse. Elle écrit, regarde, voilà, ce magnifique livre. Elle va te dire tout à l'heure, tu vas choisir toi-même un petit extrait, voilà, de Patricia. Alors moi, Michel, depuis le temps qu'on se connaît, on a dîné lundi soir ensemble au Bise. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, bon. Ta vie, parce que C'est tellement long, moi. je connais ta vie, mais elle est tellement riche, mais riche de choses extraordinaires. Eh ben, écoute, je t'ai raconté ça, Oui, et ben, comme ma pièce de théâtre. j'aimerais bien que tu le dises à La nos vie auditeurs. décousue d'un couturier. Voilà, alors, Ça, c'est pas mal. c'est pas mal, hein? C'est presque poétique déjà. Alors Michel, c'était une petite main chez Christian Dior, mais je vais le laisser parler parce que je lui laisse la parole. Il y a des années, j'ai travaillé chez Dior et j'ai fait la rencontre de Grace Kelly à cette époque-là. Les années ont passé. En 2000, non même pas, en 1976, j'avais Stéphanie de Monaco chez Dior qui apprenait son métier de couturier, de styliste, Styliste. et qu'elle a créé quelques années après Pole Position, Et les les maillots maillots de de bain. bain. Je me rappelle très bien. Les années passent, Ouragan arrive, et en 2003, je reçois à la maison une invitation d'honneur que Stéphanie nous avait envoyée. J'étais étonné, et c'était le lancement de Femmes face au sida à Monaco. Et depuis ce temps-là, on ne se quitte plus. Un an après, elle a créé Fire Aid Monaco. 5 ans après, elle a créé la maison de vie pour les gens qui avaient le sida. Et nous, on tourne avec Stéphanie, avec mon métier maintenant de clown dans les hôpitaux, Ok, ça toutes générations confondues. Donc voilà le parcours de la pièce de théâtre aussi. Donc c'est un petit peu la cage aux folles, mais à ma façon, de ma vie. Alors raconte-nous ces moments phénoménaux quand tu étais justement chez Christian Dior, parce que moi tu as habillé quand même Faradiba. C'est quand même. Alors évidemment, je veux dire, on a travaillé sur les toilettes de Faradiba, et quelques années après, en 1987, j'étais chez Giorgio Armani, place Vendôme, et on m'appelle pour faire les essayages, et puis qui je vois? Faradiba. Et on s'est retrouvés là, et puis voilà, c'est une vie. C'est très difficile à expliquer parce que quand j'explique ça, on a l'impression que Tu sors de voilà, que je suis un peu. dans un chapeau. Donc c'est pas du tout ça. Et ensuite, eh ben, j'ai rencontré en 89 au bicentenaire, aux Tuileries, Marcel Campion. Et depuis ce temps-là, Qui on m'a ne se présenté, quitte pas avec voilà. la fête foraine, avec la fête à Neuneu, avec la fête des Loges, avec tout ce parcours. Donc on anime en tant que clown. Et puis il y a toutes les tournées qu'on fait dans toute la France, le Luxembourg, la maison de retraite au Luxembourg, les Orchidées, une partie en Belgique, une partie de Lille, Tourcoing. Et puis évidemment, Monaco, c'est tous les ans. Là, je vais partir pour la fête nationale à Monaco, aux côtés, au petit café de Montmartre. Je revois Nicoletta et puis elle me dit, son mari me dit, Nicoletta chante pour la fête nationale. Ben, je dis, moi j'y suis. Donc on va se retrouver là-bas. Ben, je suis bien content. Et puis on a un très grand projet pour cet été. On va faire la tournée des plages cet été. Donc l'après-midi, on sera dans les hôpitaux. Et le soir, on fera le spectacle de clown, magicien et voilà.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il va voir un surplus de bagages car il vient nous emmener toutes les deux. Ah oui. Sur quelle plage? À Monaco? Non, on va partir du nord jusque dans le midi, je sais pas exactement. Ça va te prendre combien de temps, ça, d'après ta tournée? De juillet à fin août à peu près. Donc voilà. Je pense qu'il y aura Eulalie, Eulalie, ah oui. peut-être. Je sais pas, je suis pas encore au courant. Mhm. Il y a Pascal, C'est une chanteuse, Eulalie. Pascal Hernandez. Il y a Katia Morello-Borman. Oui. Et peut-être qu'il y a Michael Jackson Celui qui tourne dans le monde entier. Et c'est, on va dire, le sosie et interprète avec un show énorme. Là, il va être là au mois de septembre dans le Nord, là. Et moi, je tiens à préciser, Michel, il a eu la gentillesse de me présenter intimement Monsieur Émilien Bouglione, dont j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois par le spectacle. J'ai eu la chance surtout de rentrer dans son univers personnel, ça qui est ouvert à personne, c'est son fief à lui, et tu y trouves des merveilles. Et puis là, j'ai mon projet, là, évidemment, que je cherche un producteur avant que je monte au ciel. Pas possible. Donc La vie des cousins d'un couture, on l'a coécrit, parce que je suis pas... Hein. Donc voilà. Et donc ça raconte ma vie à partir de ma petite enfance jusqu'à nos jours. Et les cabarets que je faisais quand j'étais plus jeune, je quittais mon travail de chez Dior ou ailleurs, et maman me repassait ma chemise et je faisais du cabaret. Mon premier cabaret que j'ai fait, c'est avec André Chanu, parce que j'apprenais l'accordéon chez Paul Bocher, et c'était Étienne Lorrain qui m'apprenait l'accordéon, et le parrain de l'Orchestre de Paris de Paul Bocher avec Étienne Lorrain, c'était Bourvil, et c'est là que j'ai commencé au concert Pacra, tous les mercredis avec André Chanu. Je faisais des petits tours de magie en étant gamin, et je suis passé devant les Luz Machocambos, je suis passé devant Barbara, qui n'était pas encore connue, Comme ça. je suis passé devant Annie Cordy, je suis passé René Laforgue, j'en passe. Et quand je réfléchis maintenant, j'ai quand même, ils sont montés très haut. Et quel bonheur les avoir rencontrés. Bien sûr. Raconte-moi l'histoire de la loge. Quand tu étais dans la loge, ta parent était dans la loge. Laquelle? Quand t'es monté chez, ils jouaient aux cartes, je sais plus qui c'était. T'allais les voir. T'as passé des moments extraordinaires avec eux aussi. Dans la loge? Oui, ta maman elle tenait une loge. Et toi, tu allais les rejoindre là-haut, les artistes. Enfin, ils passaient dans l'hiver. Ah! Là, tu m'as des moments fait. Alors, si j'ai raconté ça, c'est plutôt. Oui, quand j'ai commencé chez Dior, j'étais gamin, j'avais 16 ans. Et puis, tout timide que j'étais. Ah, Michel, tu dois emmener les robes dans les loges. Bah, j'arrive à les montagnes, donc je monte dans les loges. Et tous les mannequins étaient, je le dis ou pas, à poil. Je suis redescendu, rouge comme un coquelicot. C'était mon baptême. Ah oui, tant qu'à faire. Donc voilà. Et la première collection que j'ai faite, parce que Dior était décédé, c'est Yves Saint Laurent. La première collection que j'ai faite, c'était avec Yves Saint Laurent, et après c'était Marc Bourron. Après, pratiquement jusqu'à la fin que je quitte chez Dior. Dis-moi, quelle est la femme qui t'a le plus impressionné? Les femmes. Les femmes, oui. Le plaisir de les avoir presque nues. Oui, mais surtout. Ça, je le constate et je peux te comprendre. Non, moi, je parle des femmes telles que soit Farah Diba, Princesse Grace, toutes ces femmes que tu as rencontrées dans la haute société. Sur le Il y en nombre. a une qui t'a plus Selon que j'ai rencontré. interpellé. Je vais revenir sur Monaco. Monaco. C'est Grace Kelly. Grace Kelly. Une femme, un cœur en or. C'est pas l'histoire de l'enveloppe qu'on avait, c'est pas ça. C'est que on lui faisait les essayages et elle visitait les ateliers. Mais elle amenait un gâteau, elle mangeait avec nous. Et bon, on avait une enveloppe, ça, c'est sûr. Et non. Et Stéphanie, c'est exactement. Sa maman. Ouais.
La Et gentillesse. Albert aussi. Caroline, c'est... C'est différent. Ouais. Albert, il est pareil. Il est simple. Ah ouais, si c'est... Regarde, au Festival de Monte-Carlo, elle a son bar, son restaurant qui est au pied du chapiteau. Et puis, on était assis avec Christophe, avec mon partenaire. Puis elle vient nous embrasser. Et chez Diana Moreno, il y a Katia, que je parlais tout à l'heure, elle a été mariée avec un clown qui s'appelle toujours David. Ils sont divorcés. Et donc, ce jour qu'elle m'a embrassé, Stéphanie, je la retrouve un peu plus loin avec David. Puis je les écarte, je lui dis, bah, alors c'est quand le mariage? Donc Toi, voilà, alors, tu mets le feu aux poudres. Donc voilà. Est-ce que tu as aussi rencontré des gens justement dans la littérature ou des gens qui écrivaient des poèmes comme Patricia? Ou c'était plutôt le côté artistique? Je sais pas. Je sais pas. Non. C'est pas Je peux grave. pas te dire. Peut-être pas croiser des poètes. Si. C'est qui vous avez croisé? N'importe Et je- quoi. mais, Tu nous diras ouais, plus tard, ouais, c'est pas ouais, je grave. vais dire tout à l'heure parce que j'ai. Patricia, comme je te disais précédemment, elle a écrit ce livre et donc je vais te le laisser en main. Tu vas choisir au hasard un poème qu'elle va te lire. Elle lit extrêmement bien. J'ai pas de lunettes. Bah, on s'en fout. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. Tu Je veux l'ouvres. pas. Ouvrez-le. Voilà. Ah, tu veux là? Tu t'arrêtes à une page. Ça va être ce poème-là. Il est très petit. Et Hein. après, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, d'accord. Alors, une femme amie râle. C'est dans les Confessions marines. Artémis de cire bleutée, Artémis de cire bleutée, sortie du ventre de la mer, une reine égyptienne aux iris de cire coulée, un ciel en guise de traîne. Et c'était c'est sur cette peinture, c'est un texte que cette peinture. Illustration, merci. Voilà, un ciel en guise de traîne. Voilà. Une femme amie râle. Pourquoi vous êtes arrêté sur celui-là? Hasard. Peut-être parce que, avec mon métier de couturier, C'est vrai que tu parles tellement sur ça les femmes. rapproche. Ah, ok. Et alors moi, j'ai une question qui me brûle. Pourquoi clown? Et pourquoi pas magicien? Pourquoi aller dans les EHPAD, Les hôpitaux. les hôpitaux, et avoir construit, parce que c'est un personnage, on construit son clown, c'est ça? Ouais. Et vous auriez pu faire de la magie, puisque a priori vous aviez commencé un peu par Alors, ça. ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis dans les hôpitaux. Il y a quelque chose qui me chagrine. On fait tout un cinéma que je respecte. Ce qu'ils font, c'est pas ça. Rire et médecin. Et d'autres. Ce qu'ils font, c'est bien. Mais qu'on donne des cours pour faire le clown à l'hôpital, non. Nous, on n'a pas appris. On l'a fait sur le tas. On a appris avec les médecins. On a appris avec les infirmières, les infirmiers. On a appris avec le balayeur de l'hôpital. C'est d'avoir le respect de la personne. Ne jamais demander quelle maladie qu'elle a. On le sait. Et le but de ça, c'est que ça fait depuis 1800 et quelques années Ça existe. que tous les clowns vont dans les hôpitaux. Pas tous, mais une bonne partie, les clowns vont dans les hôpitaux. C'est pas nouveau. J'espère que ça va continuer. Mais gagner de l'argent en faisant apprendre, c'est les associations. Ils touchent de l'argent parce que la personne qui veut faire le clown à l'hôpital paye. Là, oui. Pas pour se Je former. trouve ça honteux. Ça s'apprend pas. C'est inné. D'abord, on est né clown Voilà. ou on n'est pas né clown. Donc, vous étiez né clown alors? À bien dire, oui. Je tiens de maman, de ma mère. Mais, et Elle alors, était clown naturelle.
puisque tu as été petite main chez les grands couturiers, pourquoi tu t'es orientée du côté clown? Tu aurais pu t'orienter sur autre chose. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée sur les clowns, dans les hôpitaux, dans les EHPAD? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi le clown? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est une très longue histoire. C'est que ma maman, je l'ai connue tout le temps malade. Tout le temps. Personne fragile. Quand on avait du monde à la maison, elle allait à la cuisine, hop, elle prenait ses médicaments et elle venait rire. Et quelques années après, quand mes parents sont partis, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai démarré tout seul à faire le clown dans ces milieux-là. Et en 95, j'ai rencontré mon ami qui était paysagiste et je l'ai formé en clown. Je n'ai pas appris, je l'ai formé simplement. Et c'est le clown blanc. Oui, parce que ils sont deux clowns grimés. Parce que l'histoire de ça, beaucoup ne le savent pas, même dans les écoles, on ne leur apprend pas. Quand on parle de clown, le clown, c'est pas moi. C'est mon partenaire. Le clown, c'est celui qui a les paillettes, le costume, le visage blanc, et c'est lui qui donne les coups de pied au derrière de l'Auguste que je suis. Voilà. Oui, L'histoire est comme ça. Et je vais vous raconter à Capentras, dans une maison de retraite. Bon, maintenant on dit EHPAD. Et je chante aussi. Et je chante dans ces établissements-là. Et Christophe se promenait autour des résidents. Et une femme très forte. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et comme on était à Camprentin, je me suis mis à chanter sur le pont d'Avignon. Et j'attendais que les personnes âgées puissent suivre. Essayer de retrouver les paroles et tout ça. Et mon partenaire a été près de cette dame. Elle était vraiment très, 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 très bas. Elle arrivait à chanter. Alors, je ne vais pas dire qu'elle a chanté en entier, mais elle a chanté quelques... voilà. Voilà ce qui nous arrive. Il y a aussi un monsieur, on faisait de chambre en chambre. Et on avait nos chiens avec l'autorisation, évidemment. Oui, parce que les animaux sont interdits, bien sûr, dans les hôpitaux. Et on avait nos deux chiens, nos deux petites chiennes. Elle dit, OK, vous pouvez rentrer. Donc, on fait de chambre en chambre. Et on a une chambre. L'homme était carrément en fin de vie. Et c'est la chienne qu'on a mis sur le pied du lit qui l'a aidé. Et le lendemain, l'infirmière nous dit, vous avez fait un miracle. Je dis, non, on n'a pas fait de miracle. C'est la chienne qui a fait le miracle. C'est vrai qu'on oublie un peu de dire que malheureusement, les gens âgés ou les gens malades qui se retrouvent dans les structures hospitalières ou autres, qui ont des animaux, ne peuvent pas les suivre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait changer parce que l'animal, quand on les sépare de leurs animaux, c'est quelque chose de terrible. Oui, mais alors, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais là, on était dans un EHPAD. Hein. Oui. Mais quand on est dans les établissements psychiatriques et tout, que ce sont des enfants, là, il y a certains établissements ont des chèvres, ont des chiens, et ils les font peigner, les toilettes des animaux, et c'est super. Oui, l'animal. Super. Il a en plus, il a cette sensibilité, l'animal, qui fait que il aide les enfants ou les personnes âgées à se sentir mieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Moi, je trouve qu'il y a une certaine poésie quand on regarde un clown. C'est vrai, non? Ouais. Il y a l'humour, bien sûr. Ça nous prend des fois aux tripes, ça peut nous prendre aux larmes. Mais pour avoir vu plusieurs fois des spectacles de clowns, il y a des fois où c'est extrêmement poétique. Et ma question, justement, je vous l'adresse à vous. Est-ce que, par exemple, le côté poétique de vos petites scènes ou de vos prestations, ça devient un moyen ou une fin en soi dans votre travail? J'ai Cristal qui
on a eu un interview énorme à Télé Mont Blanc. Il y était toute une équipe d'artistes et le journaliste qu'on avait dit comment vous faites dans les hôpitaux. J'ai Chrisal qui a dit c'est le maquillage qui absorbe toute la misère du monde. On est caché derrière notre maquillage. Eh oui, on dit que les clowns sont gays, mais souvent les clowns sont tristes. Cachent, c'est une façade, le maquillage. Mais de toute façon, c'est ce qu'on fait. Toutes les personnes qui viennent dans les hôpitaux, que ce soit des musiciens, que ce soit des poètes, que ce soit... Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les hôpitaux maintenant. Il n'y a pas que les clowns. À la base, c'était parti sur le clown, mais il y a beaucoup de monde qui vont. Et c'est tant mieux. Beaucoup. Il y a certains artistes qui viennent se livrer sans rien faire, juste discuter. Mais c'est la thérapie. Mais en revenant sur la thérapie, maintenant je veux dire quelque chose parce que, tant pis, je me dévoile. C'est que dans la vie, quand on a une grave maladie, nous deux, on a une grave maladie. Et on s'en sort. Quand quand elle a ouvert, Stéphanie, la maison de vie à Carpentras, on y était à l'ouverture. On avait caché la voiture, on a installé tout le spectacle, et le midi, on a mangé avec eux sans dire qu'on était. On était les visiteurs, simplement. Et il y a un homme qui vient vers moi, me fait « C'est gentil de venir nous voir ». Bah, je dis « C'est normal ». Il dit « Parce que j'ai envie de me ficher en l'air ». Je dis à Christophe « Faut qu'on nous fasse quelque chose ». Daniel, qui était le directeur de la maison de vie, j'ai t'appelle la princesse et dire ce qu'on va faire. Il revient et dit ok, feu vert. On mange et après on va s'habiller et à 14h30 on commence le spectacle. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, on l'arrête. J'ai regardé là. Regardez bien ce qu'on fait. Vous voyez, on est là pour vous distraire. Vous changez Les idées. vous voyez, regardez bien. Et on a exactement la même maladie que vous. Et on a redémarré. Le monsieur le soir a fait merci. Et oui, il suffit d'un mot, d'un geste, d'une attitude. Et que je le dis pour ça, mais on le fait aussi pour le cancer. Hein. Tous les grammes, ouais. À chaque fois, on coupe et... Alors là, prochainement, qu'est-ce qui va venir pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui est prévu? Tu as des tournées, des déplacements. Qu'est-ce qui est prévu prochainement? Là, ça repart. Là, on va faire Trousseau bientôt. Alors, Trousseau, on connaît par cœur. Hein. Oui, dans le 12e. On connaît le Trousseau, Necker, Paul Brousse, autour de Paris. Oui. Et après, on part à La Rochelle, Poitiers. Poitiers, on avait fait 5 jours dans l'hôpital. On avait fait tout. Que ce soit pour le sida, que ce soit le cancer, que ce soit... on avait tout fait. Et là, le papa Christophe nous avait accompagnés avec son camping-car et on fait un établissement à Poitiers et c'était la psychiatrie. Donc, on installe et tout. Et puis, un monsieur dans la cour, tant pis, je vais le dire, hein, un grand bavoir, il vomissait, il ramassait, voilà. Terrible. Et on avait une grande vitre et on jouait. Le papa Christophe n'a plus jamais voulu nous raccompagner dans les établissements comme ça. Eh ben, cet homme-là s'est collé à la vitre, il n'a pas été dans la salle. Il a arrêté. Les infirmières du malheur ont dit, comment vous avez fait? Il ne se fait pas un petit déclic. On n'a plus le temps, malheureusement, Michel. Mais une chose qui est importante quand même, c'est pas n'importe qui non plus qui vous accompagne. C'est Line Renaud, qui est la marraine de Christophe, il faut aussi le préciser.
des fois, des... Il y a beaucoup de gens connus qui sont vos parrains, vos marraines, et ça, je trouve que c'est Ah, c'est ça, super. tu veux savoir. Ouais. Alors, premièrement, la première fois que Christophe s'est fait décorer, j'avais fait ça au Cirque Diana Moreno, au jardin d'alimentation. J'ai dit, mais qui va décorer Christophe? Je cherche. Et comme c'est un ch'ti, et que je connaissais bien, Lynn Renault, j'y n'y a pas. C'est elle il faut que je l'ai, faut que je l'ai. Bon, je téléphone. Ah non, faut écrire à Lynn. Elle est pas là, elle est à Las Vegas. Ah, j'écris. La lettre part. Elle revient. Je les ai gardées, les lettres. Hein. Michel, je veux bien décorer Christophe, mais je me repose. Elle venait de perdre sa maman. Donc, elle se reposait à Las Vegas. Et le jour J, Lynn, elle est venue. C'est bien, c'est beau. Et pour finir à la fin, avec Diana Moreno, si c'est des amis, hein, le cirque, elle fait, je serais bien resté avec vous. Hein. Mais elle dit, je suis invité par Jean-Claude Brialy à l'Orangerie. Donc voilà. Et puis, la deuxième décoration, la mienne, c'était un an après, c'était le maire. Et moi, j'ai eu Roger Dumas qui m'a remis la médaille. Mais écoute, Michel, je suis contente de t'avoir eu à Art Top TV. Malheureusement, on pourrait continuer des Ouais, heures mais et c'est des très heures. long, moi. Mais il y a d'autres artistes qui attendent depuis un petit moment derrière nous. On va Et leur l'honneur laisser que la j'ai place. eu, Dis-moi. c'est la dernière. C'est qu'on a été décoré par le prince Albert. Voilà. Très bravo. belle récompense. Voilà. Donc, alors, mille excuses à vous tous, parce que j'ai bientôt 28 ans, j'entends plus Dans le beaucoup. désordre. Dans le Voilà. désordre. Je n'entends plus beaucoup, donc voilà. Moi, je suis ravie de t'avoir reçu ici, Mm. Michel. Depuis Eh ta ben, je vous grosse remercie à vous deux, puis merci à vous tous. Merci. Voilà. Et attention, protégez-vous. Voilà, protégez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Passez un excellent week-end et puis à bientôt. Au revoir.